cette vidéo qui sera consacrée pour les élèves de tronc commun international et aussi pour les troncs communs arabes. Et nous allons voir comment tracer la courbe ou bien étudier en général la courbe f de x de la fonction f de x égale à x carré plus bx plus c qu'on sait que cette courbe est une parabole. Donc quand on a une fonction de polynôme de deuxième degré, donc on sait déjà que la courbe est une parabole dont on doit déterminer les caractéristiques de cette parabole. Parmi ces caractéristiques, il y a le sommet. Le sommet est toujours défini par la relation oméga égale à de coordonnées moins b sur 2a et f de moins b sur 2a. Oméga, le sommet de cette parabole est oméga moins b sur 2a et f de e. Donc il suffit de déterminer a et b, c'est le coefficient a et b et c, pour savoir où se trouve le sommet de cette parabole. Donc, et on peut procéder par une autre façon pour, si on détermine la forme canonique de la fonction f, on l'écrit sous forme de a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, alors le sommet sera oméga de coordonnées alpha et bêta, de coordonnées alpha et bêta. Mais attention, il faut rendre compte que ici il y a un moins, donc ce qui est après le moins c'est alpha. Par exemple, si on a 2 fois x plus 3 au carré plus 4 par exemple, alors oméga serait moins 3, 4. Donc attention. Pour les variations de cette parabole dépendent seulement du nombre a. Donc si a est positif, la parabole serait décroissante puis croissante, mais si a est négatif, la parabole serait croissante et décroissante, c'est-à-dire il est dirigé vers le bas, et si a est positif, il est dirigé vers le haut. Vous constatez que j'ai noté ici, ce que je note ici, c'est le sommet. Moins b sur 2a et f moins b sur 2a. Alpha et bêta. Alpha c'est moins b sur 2a. Et bêta c'est f d'l moins b sur 2a. Pour la courbe, on détermine souvent le sommet, en premier lieu, on détermine le sommet, puis on cherche des points, quelques images, par exemple les intersections avec les deux axes ou bien d'autres points, et on trace notre courbe qui se forme d'une parabole. Vous voyez ici une parabole dirigée vers le haut, ou bien pour le cas de A négatif, la parabole est dirigée vers le bas. Donc pour la question qui concerne l'intersection de CF avec les deux axes, alors pour l'axe des abscisses, on résout souvent l'équation f de x égale à 0 pour savoir quelle est l'intersection de CF avec les deux axes, par exemple ici, l'axe des abscisses, ici, ces deux points-là. Alors on résout l'équation f de x égale à 0, f de x égale à 0. Et pour savoir quelle est l'intersection de CF avec OY, on calcule f de 0. Par exemple, cette équation admet par exemple deux solutions. Par exemple, le x1 égale à 2 et x2 égale à 3 par exemple. Alors les points d'intersection seraient 2, ou bien seront 2, 0 et 3, 0. Les points A, 2, 0 et les points B, 3, 0. Pour l'intersection de CF avec OY, si on calcule par exemple f de 0 égale à 4, on trouve f de 0 égale à 4 par exemple, donc le point d'intersection sera 0, 4, le point 0, 4. Donc maintenant on va voir un exemple d'une parabole, une fonction de deuxième degré. Donc on a la fonction, on considère la fonction, donc pour les élèves, vous pouvez scanner ce problème, vous pouvez le scanner.
puis essayez de le faire avant de voir la solution. Vous pouvez stopper la vidéo et essayer de faire le problème avant de voir la solution. Donc on considère la fonction f(x) égale à moins x carré plus 6x moins 8. On nous demande de calculer les marges de 3 et les marges de 0 et déterminer la nature de CF et ses caractéristiques, le sommet, donner le tableau de variation, déterminer l'intersection de CF avec les deux axes et tracer la courbe CDF. Et pour la cinquième question, résoudre graphiquement quelques équations et une équation. Puis, la sixième question, on nous a donné une autre fonction qui est définie par moins x carré plus 6, la valeur absolue de x moins 8. Donc montrer que g est pair, montrer que g les x égale à f les x si x est positif, puis tracer la courbe C de f. Donc on commence notre problème. Bien sûr, pour les images, on va remplacer f les x par sa valeur. Donc f de 3, ça fait... Donc attention pour ce signe de moins. Donc on garde le signe moins, puis on remplace x par 3. Donc moins 3 au carré, plus 6 fois 3 moins 8, ça donne finalement 1. Donc ça fait moins 9, plus 18, moins 8, ça fait 1. f de 0, ça fait moins 8. f de 0, on remplace par 0, ça fait moins 8. Donc la nature de la courbe C de f, la nature de la courbe C de f est une parabole de sommet oméga, comme on a vu dans la propriété, moins b sur 2a, f de moins b sur 2a. Donc moins b sur 2a, ça donne, puisque b c'est 6, donc ça donne moins 6 sur moins 2, donc ça fait 3. Et f de 3 c'est 1, donc oméga est de coordonnées 3, 1, le sommet de cette parabole, et le point oméga de coordonnées 0, 1. Pour le tableau de variation, on voit le signe de A. Le signe de A, elle est négatif, donc ça nous donne directement le tableau de variation. Ça va être dirigé, la parabole serait dirigée vers le bas, c'est-à-dire croissante puis décroissante. Et ici, on note les coordonnées du sommet oméga. 3, 1. On a dit que 3, 1, donc 3 les abscisses ou 1 les ordonnées. Donc l'intersection, on va voir maintenant l'intersection de C de F avec les deux axes. L'intersection de CF avec OX. Donc l'intersection de CF avec OX. F de x égale, on résout l'équation f de x égale à 0 comme on a vu dans la propriété. Donc ça donne moins x carré plus 6x moins 8 égale à 0. Vous pouvez faire calculer delta. Le discriminant delta, et x1 égale à moins 6 moins 2 sur moins 2 égale à 4, et x2 égale à moins 6 plus 2 sur moins 2 égale à 2. Donc les points d'intersection avec l'axe OX seront A de coordonnées 4, 0 et B de coordonnées 2, 0. Et l'intersection avec OY, f de 0 égale à moins 8, donc C le coordonnée de C, c'est-à-dire l'intersection de CF avec OY, c'est 0, moins 8. Donc pour le tracé de la courbe, donc vous pouvez négliger la courbe qui est en rouge, ça concerne la fonction G, mais notre courbe est celle-là. D'abord on détermine le lieu du sommet. Donc le sommet, on a vu que c'est le point 3, 1. Donc 3, 1, 1, 2, 3. Et l'ordonnée c'est 1. Et on détermine les points d'intersection avec OX. Le point A. Donc on a vu que les points A de coordonnées 4, 0 et 2, 0. Donc voici le point 4, 0 et le point 3, 0. Et l'intersection avec OY, ça fait moins 8, 0, moins 8. 0, moins 8. Donc et on trace notre courbe, notre parabole, jusqu'à le sommet, puis on descend. Puisqu'elle est croissante, puis elle est décroissante.
Donc maintenant, on va passer à la résolution de quelques équations et une équation, mais cette fois-ci, on cherche les solutions graphiquement, c'est-à-dire les solutions graphiquement, c'est-à-dire en dépendant de la courbe C de f. Donc pour l'équation f de x égale à 0, comme on a vu, c'est l'intersection de CF avec l'axe des abscisses. Donc on cherche dans la courbe cette fois-ci, on cherche l'intersection où il se coupe C de f avec l'axe des abscisses. Donc on remarque qu'il se coupe en abscisse 2 et l'abscisse 4. Donc les solutions sont 2, 4. S égale à 2, 4, les points 2, 4. Pour l'équation f de x égale à 2, on s'intéresse à l'intersection de CF avec la droite horizontale d'équation y égale à 2, c'est-à-dire f de x lui correspond c de f, mais 2 et lui correspond la droite d'équation y égale à 2. Donc on entend f de x égale à un nombre, c'est-à-dire on trace la droite d'équation y égale à ce nombre. Par exemple, f de x égale à 3, on va tracer y égale à 3. f de x égale à 1, on va tracer la droite horizontale f de x y égale à 1, etc. Donc on cherche l'intersection de CF avec cette droite, y égale à 2. Donc on voit que la courbe et cette droite ne se coupent pas. Donc tout simplement, l'équation n'admet pas de solution. Pour l'inéquation cette fois-ci, l'inéquation de l'inéquation f de x supérieur ou égal à 0, donc on va s'intéresser à la partie de la courbe qui se trouve au-dessus de l'axe x. Pour l'égalité, on s'intéresse à l'intersection, mais pour supérieur ou égal à 0, on va s'intéresser à la partie de la courbe qui se trouve au-dessus, au-dessus de la courbe de l'axe x. Et on voit que cette partie qui se trouve au-dessus, فوق محور الأفاصيل كتبدا من جوج وكتسالي في 4. يعني هاد لابارتي كلها جايه فوق محور الأفاصيل. دونك لي سوليسيون هما اس ايكال لانترفال 2 4. الانترفال من 2 حتى 4 كلها جايه فوق محور الأفاصيل. وهاد لابارتي هادي تحت، يعني بالنسبه الى كنا باغيين نشوفوا عاود اف لي اكس inférieur ou égal à 0, on va s'intéresser à la partie اللي من هنا واللي من هنا هما la partie. Donc il y a moins l'infini c'est 2 ou 4 plus l'infini qui correspondent l'équation f de x inférieur ou égal à 0. Mais les supérieurs on s'intéresse à la partie où il y a كتبدا من 2 4. Pour la fonction g, on nous a demandé de montrer g de x égale à moins x carré plus 6, la valeur absolue de x moins 8. On nous a demandé de vérifier que g est pair. Donc g de moins x, on va remplacer x par moins x entre parenthèses. Et on garde ce signe moins à l'extérieur du carré. Donc plus 6, la valeur absolue de moins x moins 8. Or on sait que moins x au carré, ça fait x au carré. Et la valeur absolue de moins x, ça fait la valeur absolue de x. Alors on trouve moins, on garde ce moins, mais ce moins-là, il va disparaître avec le carré. Donc moins x au carré, plus 6 la valeur absolue de x, c'est-à-dire la valeur absolue de moins x égale à la valeur, puisque la valeur absolue de moins x égale à la valeur absolue de x, on a la valeur absolue de x moins 8. Donc g de moins x égale à g de x. Et puisque d de f égale à r, d de g égale à r, donc pour tout x appartient à r, moins x appartient à r, donc la première condition est vérifiée. La deuxième condition, g de moins x égale à g de x, alors g il est pair. Si x il est positif, alors montrer que gx égale à f de x. Or, si x est positif, on sait déjà que la valeur absolue de x égale à x pour les x positifs. Alors g de x égale à moins x carré plus 6, la valeur absolue de x moins 8. Donc on remplace la valeur absolue par x et on trouve la formule de f de x. Donc g de x égale à f de x, mais seulement pour les valeurs qui sont positives. Très bien. Donc maintenant, on revient à notre courbe pour voir le tracé de CG cette fois-ci. Donc on a vu que c'était la courbe de C de F. La courbe de C de F. Mais dans cette question, on a vu que f de x égale à g de x. F de x égale à g de x pour les x qui sont positifs. Donc ما ننساوش هذه القضيه هذه. شنو كتعني هذه؟ ان كيعني ان المنحنيين السي دف والسي دو جي متطابقان بالنسبه ل x موجب.
بالنسبه لي اكس بوزيتيف غادي يكونوا سي دو اف والسي دو جي متطابقان. يعني شنو هما اكس بوزيتيف؟ يعني كنشدو المنحنى ديالنا، هذا هو اللي كان عندنا المنحنى، وكنحاولوا نقسموه على جوج. الجهه ديال اليمين هي اللي كتعطينا، هي اللي كتمثل لنا لي اكس بوزيتيف، يعني كنقسموه على محور الاراتب. هاد الجهه اليمين هي اللي كتعطينا اكس، يعني هاد لابارتي اللي جايه عند اليمين دابا راه كتمثل ليا السي دو اف والسي دو جي بوغ لي اكس بوزيتيف، كتمثل ليا السي دو اف والسي دو جي، لان اف لي اكس يقال جي ليكس بوغ لي اكس بوزيتيف. من بعد شنو كنديرو؟ كان اون سي ديجا كو جي الي بير. دونك شنو كتعني الا كانت جي بير الي سيميتريك بارابور ا لاكس دي زوردوني؟ الا كانت جي بير الي سيميتريك بارابور ا لاكس دي زوردوني، ستادير الا طوينا الورقه هنايا على هذا المحور هذا غادي نلقاو التكميله ديال الجي هنايا. دونك غادي نديرو التماثل بالنسبه لهذا المحور هنايا. غادي نشدو المحور، شفنا حنا في الابتدائي كاع والاعدادي كنشوفوا يعني التماثل المحوري، 3 كتولي ناقص 3 هنايا. هاد النقطة غادي تجي هنايا، 4 غادي تجي موان 4 بيان سور، وغادي نرسمو هاد الجزء هذا الاخر اللي جاي مماثل ديال هذا، يعني غنرسمو واحد لابارتي دايره بحال هكا. دونك هاد لابارتي دابا اللي بالاحمر هي اللي كتمثل ليا سي دو جي. دونك هادي اللي بالزرق اللي كانت في الاول بالزرق هادي سي دو اف، اما سي دو جي فيه غير هاد البليصه من هنا حتى لهنا، وهاد البلاصه هاد الطرف عاود من هنا حتى لهنا. دونك هادي اللي بالاحمر دابا لا كوب كي اون روج هي représente la courbe C2G. وهاد لابارتي غير هادي الاولى، هاد لابارتي الاولى هادي راه هي سي دو اف مع سي دو جي بوغ لي زيكس بوزيتيف.